خفيف. هذا هلا اليوم حنكفي الاكزرسيت. اول شيء نصحح الدوفر كنت معطيكم اياه اللي هن يعني اكزرسيس 5 واكزرسيس 6. بعدين بننتقل للاكزرسيت تاع le T2 numéro 2. Donc, exercice 5, soit x un réel strictement positif. Qu'est-ce qu'il nous demande? En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction arc tangente sur 0x, montrer que arc tangente x supérieur à x sur 1 plus x2. Donc, tout d'abord, on sait que la fonction arc tangente est contenue sur R tout entier et 0x est un sous-intervalle de R, donc elle est en particulier contenue sur 0x. La fonction arctangente est dérivable sur R aussi et 0x est un sous-intervalle de R, donc ceci implique que la fonction arctangente est dérivable sur 0x ouvert. Alors, le théorème des accroissements finis est applicable. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème des accroissements finis? Il existe un C appartenant à 0x tel que arctangente x moins arctangente 0 sur x moins 0 égale arctangente prime en C. On sait que arctangente 0, c'est 0, donc ça fait arctangente x sur x égale arctangente prime en x. On sait que la dérivée de arctangente, c'est 1 sur 1 plus x2, donc l'arctangente prime en C, c'est 1 sur 1 plus 2. Nous, on veut cette inégalité. Donc, on remarque que pour avoir l'égalité, il faut encadrer la quantité 1 sur 1 plus 2. Pour faire cela, qu'est-ce qu'on va faire? On part de l'encadrement de C. On sait que C compris entre 0x, donc c'est 2 entre 0x2. En ajoutant 1, donc 1 plus 2 supérieur à 1 inférieur à 1 plus x2. Formule d'inversion implique que 1 sur 1 plus 2 supérieur à 1 sur 1 plus x2 inférieur strictement à 1. Remplaçons 1 sur 1 plus 2 par arctangente x sur x. Donc, ça fait arctangente x sur x compris entre 1 sur 1 plus x2 et 1. Nous, on veut juste le membre qui est à gauche de l'égalité. Donc, arctangente x sur x supérieur à 1 sur 1 plus x2. En multipliant par x, x est un nombre positif. Donc, on multiplie par l'égalité sans changer le sens de l'égalité. Donc, x sur 1 plus x2 sera inférieur à arctangente x. Et c'est qu'il fallait démontrer. Voilà pour cet exercice. Maintenant, passons à l'exercice numéro 6, soit f de x est égal à arctangente x plus arctangente de 1 sur x, x appartenant à 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'il nous demande? Calculer f' de x, quel que soit x positif, dans la premièrement. La fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et la dérivée de f est donnée par la dérivée de arctangente x, c'est 1 sur 1 plus x2, et arctangente 1 sur x de la forme arctangente de u. On sait que la dérivée de arctangente u, c'est u' sur 1 plus u2. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Donc, la dérivée de arctangente 1 sur x égale moins 1 sur x2 sur 1 plus 1 sur x au carré. Donc, en simplifiant par x2, on obtient que cette quantité est égale à moins 1 sur x2 plus 1. Et par conséquent, f' de x est égal à 1 sur 1 plus x2 moins 1 sur x2 plus 1 qui est égal à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. On sait d'après le cours que si nous avons une fonction telle que sa dérivée est égale à 0 sur un intervalle AB, alors cette fonction est nécessairement égale à une constante, qui est le cas là. Donc, f de x égale à une constante c, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, cela veut dire que arctangente x plus arctangente 1 sur x égale à c, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Ceci est vrai, quel que soit x appartenant à cet intervalle. Donc, on peut prendre par exemple x égale à 1. Cela veut dire que arctangente 1 plus arctangente 1 égale à c. Arctangente 1 égale à pi sur 4 et arctangente 1 aussi égale à... Donc là, nous aurons pi sur 4 plus pi sur 4, donc ça fait pi sur 2 qui est égal à c. Et par conséquent, c égale à pi sur 2. Donc la somme de arctangente x plus arctangente 1 sur x égale à pi sur 2, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Voilà pour l'exercice numéro 6. Maintenant, on va passer à
à l'exercice numéro 7, donc le TD numéro 2. Donc, dans l'exercice numéro 7, nous avons, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout d'abord de montrer que la limite lorsque t tend vers 0 de arc tangent t sur t égale à 1. On sait que d'après le cours que si une fonction f est dérivable au point 0, alors la limite de f de x moins f de 0 sur x est moins 0, lorsque x tend vers 0, c'est par définition, c'est la dérivée de f en 0. Essayons d'appliquer l'égalité suivante, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, on sait la dérivée de f en 0, et grâce à la dérivée de f en 0, on va déterminer la limite. Appliquons ça à la fonction f qui est arc tangente. On sait que arc tangente, d'après le cours, est dérivable sur R tout entier. En particulier, elle est dérivable au point 0. Et on sait que la dérivée au point 0, c'est égal à combien? 1 sur 1 plus 0 au carré, c'est-à-dire égal à 1. Ça, on le sait bien, car la dérivée de arc tangente en tout point égale 1 sur 1 plus x2. Donc, au point 0, la dérivée de arc tangente égale à 1. Donc, la dérivée de arc tangente au point 0 égale à 1. Mais si on veut appliquer la définition de la dérivée en utilisant l'arc tangente prime au point 0, qu'est-ce qu'on obtient? Cela veut dire quoi? Que la limite de arc tangente t moins arc tangente 0 sur t moins 0, par définition, c'est l'arc tangente prime au point 0. D'accord? Donc, arc tangente 0, c'est 0. Donc, la limite de cette quantité est égale à la limite de arc tangente t sur t. Nous, on est en train de chercher la limite de cette quantité. Les hauts c'est arc tangente prime en 0 d'après la définition de la dérivée. Et on a déjà trouvé la dérivée de arc tangente au point 0 qui est égale à 1. Et par conséquent, on peut déduire que quoi? Que la limite de arc tangente t sur t lorsque t tend vers 0 égale à combien? Est égale à 1. Et voilà, pour cela, on a trouvé que la limite de arc tangente t sur t égale à 1. D'accord, lorsque t tend vers 0. C'est-à-dire, on a utilisé la définition de la dérivée, mais là, on n'est pas en train de chercher la limite. On sait déjà que la dérivée de f au point 0 est égale, ou bien la dérivée de arc tangente au point 0 égale à 1. Et grâce à la dérivée de arc tangente, on doit chercher la limite de cette quantité, le arc tangente t sur t. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on est en train d'utiliser la définition de la dérivée, mais dans l'autre sens, on sait la dérivée, grâce à ça, on cherche la limite. Alors, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il nous demande? Déduire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de πx moins 2x arc tangente x. Remarquons que si je cherche la limite directement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une forme indéterminée. Pourquoi? Car la limite là, le px est plus l'infini. Arc tangente x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait pi sur 2. Et x tend vers plus l'infini, donc on aura plus l'infini moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. On ne peut pas trouver la limite directement. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une indication, il nous demande de poser t égale 1 sur x et utiliser l'exercice numéro 6. D'après l'exercice numéro 6, on a que arc tangente x égale à pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x. Car on a montré que arc tangente x plus arc tangente de 1 sur x égale à pi sur 2, c'est-à-dire arc tangente x égale à pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x. Nous, on doit chercher la limite de cette quantité. Donc, je remplace arc tangente x par pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. On aura que px moins 2x arc tangente x sera égal à combien? On a des 2x pi sur 2 بتروح مع px, il nous reste combien? 2x arc tangente 1 sur x. Si je pose t égale, si j'effectue le changement de variable t égale 1 sur x, donc t tend vers combien lorsque x tend vers plus l'infini? T tend vers 0. Donc, la quantité px est moins 2x arc tangente x بتصير تنكتب en fonction de t comment 2 arc tangente لت لأنه عم بحط مطرح ال 1 sur xt. هون كان عندي إياها x صارت بس حط ال x محلها يعني x هي 1 sur t. Donc, j'aurai quoi? px moins 2x arc tangente x بتصير égal à 2 arc tangente t sur t. Donc, la limite de cette quantité lorsque x tend vers plus l'infini هو limite la quantité lorsque t tend vers 0. On a déjà vu dans la première partie que la limite de arc tangente t sur t lorsque t tend vers 0 égale à 1. Donc, 2 arc tangente t sur t tend vers 2 lorsque x tend vers plus l'infini. لأنه لما x tend vers plus l'infini, t tend vers 0 et la limite de arc tangente t sur t égale à 1. يعني, voilà, on a utilisé premièrement l'exercice numéro 6 pour pouvoir trouver la limite de cette quantité. Je répète,
Lui, on nous a dit utiliser l'exercice 6 et poser t égale 1 sur, t égale 1 sur x. Donc, le résultat de l'exercice numéro 6 nous donne l'égalité suivante. Je remplaçais là arc tangente x par son expression, ça fait pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. Il y en a un des 2x arc tangente 1 sur x. Maintenant, on pose t égale 1 sur x. J'effectue le changement de variable t égale 1 sur x. Et on remarque que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers 0. Yani, au lieu de chercher la limite de px moins 2x arc tangente x lorsque x tend vers plus l'infini, في يجيب شو الليميت ل 2 arc tangente t sur t لانه هن les deux quantités sont égales يعني الليميت لهيدي حتساوي الليميت ل 2 arc tangente t sur t بس الليميت للارك tangente t sur t بنعرف انه هي بتساوي 1 لما t tend vers 0 بما انه الاكس رايحه على البلس لانفيني يعني t حتروح على الزيرو et par conséquent arc tangente t sur t حتروح لعند الواحد donc px c'est moins 2x arc tangente x حتروح لعند 2 fois 1 ça fait 2 et ce qu'il fallait démontrer. OK? Voilà pour l'exercice 7. Maintenant, exercice numéro 8. Soit f de x est arc tangente à x sur racine de 1 moins x2. Tout d'abord, il nous demande de trouver le domaine de définition de f et après, il nous demande de calculer f' et trouver une relation entre f et arc sinus x. On sait que la fonction f est définie, arc tangente est définie sur R tout entier. يعني ما في عندي هون أنا أي l'arc tangente ما عندها مشكلة définie sur R tout entier. Mais comme vous voyez, nous avons un radical et dans le dénominateur, nous avons un radical. Donc, pour que cette fonction soit bien définie, il faut que la quantité qui est là sous le radical doit être positive et strict positive لأنها هي موجودة بالدينوميناتور. فإذا cette quantité لازم تكون positive لأنه هي تحت الراديكال ونون نول لأنه هي بالدينوميناتور فعشان هيك حناخذ 1 moins x2 strictement positif. Donc, f est défini lorsque 1 moins x2 est positif, c'est-à-dire x2 أصغر من 1 يعني x بين moins 1 وال 1. Donc, domaine définition de f هو l'intervalle moins 1 1. Maintenant, cherchons la dérivée de f. On sait que si nous avons une fonction de la forme arc tangente u, alors f' هي la dérivée de arc tangente u هي u' على 1 plus u au carré. Avec u là هي x على racine de 1 moins x2. خلينا أول شيء نجيب la dérivée de x sur 1 sur racine de 1 moins x2 اللي هي شكلها u sur v. Donc la dérivée de u sur v هي u' v يعني la dérivée de x1 ضرب racine de 1 racine لل 1 moins x2 moins x fois la dérivée la racine لل 1 moins x2. La racine لل 1 moins x2 شو الدريفي لها؟ moins 2x sur 2 racine لل 1 moins x2. Donc بعمل هلا هون الدينوميناتور كومان racine de 1 moins x2 مع racine de 1 moins x2 فاذا حاحصل على قديش؟ اول شيء 2 مع 2 هون بيروحوا مع بعض بيصير في عندي 1 moins x2 plus x2 وبالتالي بتطير ال x2 مع ال x2 والرacine لل 1 moins x2 بتنزل لتحت فبحصل على هاي الكونتيتي. Je répète qu'est-ce qu'on a fait là. Je simplifie par 2 tout d'abord. يعني هون حيبقى لي racine لل 1 moins x2 plus x2 sur racine لل 1 moins x2. Faisons le même dénominateur بيصير عندي racine de 1 moins x2 fois racine لل 1 moins x2 يعني 1 moins x2 plus x2 ça fait 1. تحت عندي racine de 1 moins x2 بتنزل لحديت 1 moins x2 وبحصل على هالكونتيتي. دونك لا ديريفي لx على racine لل 1 moins x2 هي 1 sur 1 moins x2 racine لل 1 moins x2. فإذا شو بتصير الاف بريم؟ remplaçons la dérivée de x sur racine de 1 moins x2 par sa valeur حيصير عندي 1 sur 1 moins x2 racine de 1 moins x2 هيدي اجت محل الاو بريم او la dérivée للx على racine لل 1 moins x2. تحت في عندي combien 1 plus x2 sur 1 moins x2. عملت dénominateur commun تحت صار عندي 1 moins x2 plus x2 على 1 moins x2 et simplifions par عن 1 moins x2 plus x2 بيبقى لي 1 simplifions par 1 moins x2 يعني بيطلع لي racine لل 1 moins x2 اللي هي arc sinus prime للx. Alors la dérivée de f طلعت arc sinus prime quel que soit x appartenant à moins 1. OK? طيب شو يعني شفنا d'après le cours si nous avons deux fonctions f et g telles que f' égale à g' quel que soit x appartenant à b alors f égale à g plus une constante c. Donc ceci implique que d'après le cours f de x égale arc sinus x plus c quel que soit x appartenant à moins 1 en particulier puisque cette égalité est vraie quel que soit x appartenant à moins 1 je peux prendre n'importe quelle valeur de x qui est dans cet intervalle. En particulier je peux prendre x égale à 0. Donc f de 0 égale arc sinus 0 plus c. F de 0 هي قديش؟
هي arc tangente للزيرو يعني زيرو، عشان هيك عم بحصل انه زيرو و f de 0 هي زيرو، arc sinus للزيرو هي زيرو، دونك بحصل انه c égale à 0. Par conséquent, on obtient quoi? Que f de x égale arc sinus x, quel que soit x appartenant à moins 1, et ce qu'il fallait démontrer. OK? Passons maintenant à l'exercice numéro 9. Soit f1 égale arc sinus 2 racine x sur 1 plus x et f2 égale 2 arcs tangents de la racine de x. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de trouver une relation entre f1 et f2. Pour trouver une relation entre f1 et f2, qu'est-ce qu'on va faire? On doit tout d'abord chercher la dérivée de f1 et la dérivée de f2 et trouver une relation entre la dérivée de f1 et la dérivée de f2. f1 et f2 sont définis sur 0 plus l'infini لأنه في عندي راسين de x، يعني لازم تكون x بوزيتيف وكمان هون بالارك تانجنت نفس الحكي. اوكي. هلا la dérivée de f1، ال f1 هي شكلها arc sinus u، donc la dérivée de f1 هي u' على رacine لل 1 moins u2 avec u هي 2 racine de x على 1 plus x. Cherchons u'. u' بنبلش شو dérivée لل 2 racine de x هي 1 sur racine de x. فإذا صار عندي 1 sur racine de x fois 1 plus x moins la dérivée de 1 plus x هي 1، فإذا moins 2 racine de x على 1 plus x au carré. هلا هون شو بنعمل؟ بصير عندي 1 sur racine de x plus racine de x moins 2 racine de x، يعني 1 sur racine de x moins racine de x على 1 plus x au carré. بنعمل denominateur commun racine de x، بصير في عندي 1 moins x على racine de x ضرب 1 plus x au carré. هي بتكون عم نجيب الديريفي لمين؟ لل 2 racine de x على 1 plus x، يعني الأو بريم. هلا راسين لل 1 moins u2 كمان خلينا نجيبها لحالها، بنحط الأو بقيمتها، بصير عندي راسين لل 1 moins 4x sur 1 plus x au carré، dénominateur commun 1 plus x au carré je la développe، بنحصل على 1 plus 2x 1 plus 2x plus x2 moins 4x يعني combien؟ هذه بتعطينا x2 moins 2x plus 1 يعني 1 moins x au carré، فإذا بنحصل على 1 moins x au carré على 1 plus x au carré égale valeur absolue de 1 moins x على 1 plus x. هلا ليش ال 1 plus x ما بحاجه احط لها valeur absolue؟ نحن عم نشتغل على 0 plus l'infini، يعني اكيد ال 1 plus x هي بوزيتيف، ما في داعي احط لها valeur absolue. بس حطيت لل 1 moins x valeur absolue، ممكن تكون 1 moins x بوزيتيف، ممكن تكون نيجاتيف لما نكون عم نشتغل على 0 plus l'infini. فاذا خلينا نقسم على بعض، هذه الاو بريم جبناها والراسين لل 1 moins u2 جبناها، فاذا اف بريم دو 1 دو x شو بتصير؟ خلينا نقسم مع بعض les deux quantités، بنحصل على 1 moins x على racine de x ضرب 1 plus x au carré divisé par valeur absolue لل 1 moins x على 1 plus x. Simplifions par 1 plus x، فإذا بصير في عندي 1 moins x على racine de x valeur absolue لل 1 moins x ضرب 1 plus x، هيدي بتكون الاف. فإذا ديريفي للأف 1 حتكون هي 1 moins x على راديكال x على valeur absolue لل 1 moins x ضرب 1 plus x. Comme vous voyez là، وين هي الفونكسيون اف 1 الديريفاب؟ شو بدنا نشيل؟ بدنا نشيل البوان 1 اي 0 لانه هن موجودين بالدينوماتور، فاذا بتصير الاف 1 هي ديريفابل على 0 1 union 1 plus l'infini. فينا نكتب الاف بريم 1 d'une façon simplifiée، فينا نشيل الفالور ابسولو، اذا اكس اصغر من 1 بنشيل الفالور ابسولو، وبالتالي بتصير الاف بريم 1 هي 1 sur راديكال اكس ضرب 1 plus x، وإذا x أكبر من a بتصير f بريم a هي moins 1 sur radical x ضرب 1 plus x. هي بتكون الديريفي للأف a. Cherchons la dérivée de f2. f2 هي 2 arcs tangentes la radical x، يعني f بريم لل2 هي 2 برا ما خاصة بالديريفي c'est une constante. dérivée de arc tangente radical x هي radical x بريم على 1 plus radical x au carré. dérivée de radical x هي 1 sur 2 radical x مع 2 بتطيروا مع بعض، بصير عندي 1 sur radical x 1 plus x. بنلاحظ هون انه شو العلاقه بين الاف بريم ا والاف بريم 2؟ بنلاحظ انه اف بريم ا هي اف بريم 2 سي اكس انفيريور ا 1 moins اف بريم de 2 سي اكس supérieur à 1. D'après le cours, on sait que si nous avons une fonction f' égale à g' sur un intervalle, alors f égale à g plus une constante c. هذا حنطبقه مرتين. f' a égale f' 2 si x appartenant à 0 1 يعني f1 égale f2 plus c1 و f' a égale moins f2 si x أكبر من 1 يعني f1 égale moins f2 plus c2 si x أكبر من 1. Voilà les relations qu'on a
entre F1 et F2, mais ça ne suffit pas, il faut déterminer les constantes C1 et C2. Comment on détermine? On prend des valeurs particulières de X, يعني F1 égale F2 plus C1, quel que soit X appartenant à 0, 1, خدوا limite أو حيال la valeur de X, يكون تاخدوا X égale 1,5 par exemple. Moi, je peux prendre la limite lorsque X tend vers 0 plus, je passe à la limite dans l'égalité. C'est fait un D, F1 égale limite la F1, lorsque X tend vers 0 plus égale limite la F2, لما X tend vers 0 plus C1. يعني arc sinus 0 égale 2 arc tangente la 0 plus C1 يعني C1 égale à 0. بالنسبة للتاني constante C2 je passe quand même je prends l'égalité F1 égale moins F2 plus C2 quel que soit X أكبر من 1. Je passe à la limite lorsque X tend vers 1 plus بيصير عندي limite la F1 lorsque X tend vers 1 plus égale moins limite la F2 lorsque X tend vers 1 plus C2. Limite la F1 lorsque X tend vers 1 plus égale arc sinus 1. Et limite la F2 lorsque X tend vers 1 plus égale 2 arc tangente la 1. Arc sinus la 1 هي pi sur 2. Arc tangente la 1 هي pi sur 4. وبالتالي بصير عندي pi sur 2 égale moins 2 pi sur 4 plus C2 يعني C2 égale à pi. Et voilà, on a déterminé les valeurs de C1 et C2 et la relation يعني بين F1 ou F2. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 10. Soit F la fonction اللي هي définie par A sinus X si X positif, X2 moins X moins B si X négatif, et 0 si X égale à 0. Qu'est-ce qu'il nous demande? On a calculé B pour que F soit continu. شو يعني F continu؟ يعني continu en 0 يعني الليميت à droite بيساوي الليميت à gauche بيساوي F de 0. خلينا نجيب الليميت à droite. الليميت à droite للF هو A ضرب سينوس للزيرو هو 0. الليميت à gauche هو حطه مطرح ال x0 بتصير 0 moins 0 moins B يعني moins B. وبالتالي 0 إيجال 0 moins B يعني B إيجال à 0. هلا هذا بالنسبة لأول سؤال جبنا الب pour que F soit continu. Pour dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit trouver la valeur de B, trouver la valeur de A pour que F soit dérivable. OK? F dérivable en 0 يعني F dérivé à gauche بتساوي dérivé à droite. خلينا نروح نجيب الدérivé à droite. Donc dérivé à droite بتساوي limite lorsque x tend vers 0 plus la A sinus x أو f de x moins f de 0 على x moins 0 يعني A sinus x moins 0 على x. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus la A sinus x على x. هلا ال A هي constante يعني فينا نظهرها لبرا فبتصير dérivé لا ليميت لا سينوس اكس على اكس فوق يعني بنعرف السينوس اكس على اكس هي 1 والليميت لها يعني بتصير ليميت لهالكونتيتي هي ا وبار كونسيكو لا ديريفي ا دروات ايجال ا. بالنسبه للديريفي ا جوش بيصير في عندي هي الليميت ل اف دو اكس مو اف دو 0 لما اكس تون فير 0 بس دي كوتي جوش يعني الليميت ل اكس 2 مو اكس على اكس يعني هي الليميت ل اكس موان 1 يعني موان 1. اوكي لأنه on a simplifié par x. donc dérivé à gauche بتساوي dérivé à droite وبالتالي صار شو عندنا ال a égale a moins 1. OK. هلا pour l'exercice numéro 11 trouver soit f de x هي arc sinus لل 1 plus x على 1 moins x. Il nous demande de trouver domaine de définition de la fonction f dans la première partie. Dans la deuxième partie on va déterminer le domaine de où f est dérivable et calculer f'. Tout d'abord, on sait que la fonction arc sinus est définie sur moins 1. يعني أنا بدي أحكي عن arc sinus ل quelque chose entre parenthèses لازم تكون هي الquantité entre parenthèses entre moins 1 et 1 toujours. Pour trouver le domaine de définition, on doit mettre cette quantité qui est entre parenthèses entre moins 1 et 1. Donc, on doit chercher le x tel que 1 plus x على 1 moins x entre moins 1 et 1. مثل ما شايفين هون عندنا ال 1 moins x تحت موجود بالدينوميناتور يعني اكيد لازم لتكون موجوده هالكونتيتي ال 1 plus x على 1 x لازم تكون ال x différent que 1. Maintenant cherchons x pour que اللي بيخلي لي هالكونتيتي 1 plus x على 1 x بين moins 1 وال 1. يعني c'est-à-dire on doit résoudre l'équation devant vous. 1 plus x على 1 moins x بين moins 1 وال 1 يعني valeur absolue لل 1 plus x على 1 moins x أصغر من 1 يعني 1 plus x en valeur absolue أصغر من valeur absolue لل 1 moins x. أكيد وال x différent que 1. Résolvons l'équation suivante. Comment on résout une telle équation? فينا نرفع au carré. 1 plus x en valeur absolue أصغر من valeur absolue لل 1 moins x يعني 1 plus x au carré أصغر من 1 moins x au carré. خلينا نرفع au carré عملتين بصير عندي 1 plus 2x plus x2 أصغر أو بتساوي من 1 moins 2x plus x2 يعني 4x أصغر أو بتساوي 0
يعني x اصغر بتساوي 0. ça c'est quoi le domaine de définition de f. اوكي، واكيد اذا x اصغر من 0 يعني x différent que 1، وبالتالي بيكون notre domaine de définition هو moins l'infini 0. OK. هلا عم بيقول لي déterminer le domaine où f est dérivable et calculer f'. Pour faire cela, je vais tout d'abord calculer la dérivée de f وشوف وين هي عندها مشاكل لشيل النقاط من قلب الدومين de définition de f. OK. الاف بريم او الاف هي شكلها ارك سينوس او، يعني اف بريم هي او بريم على راديكال للا موان او 2. او هي 1 بلس اكس على 1 موان اكس، يعني الديريفي لها هي 1 موان اكس بلس 1 بلس اكس على 1 موان اكس او كاري، يعني 2 على 1 موان اكس او كاري. هلا حطوا الاف بريم كل شيء بقيمته، بصير عندي اف بريم ايجال هيدي الاو بريم وهيدي الانسور راديكال للا موان او 2. عملت دوناتور كوما الامو اكس او كاري لما تظهر لبرا بدها تصير 1 sur en valeur absolue de 1 moins x. جوا حيبقى لي 1 moins x au carré moins 1 plus x au carré. 1 moins x au carré هي 1 moins 2x plus x2 و 1 plus x au carré هي 1 plus 2x plus x2. هول بس نقصهم من بعض حيبقى لي بس moins 4x. بالنسبة للي برا الكونتيتي شو صار فيها؟ ال 1 moins x au carré في حطها هي valeur absolue لل 1 moins x au carré، وبالتالي الامو اكس او كاري على فالور ابسولي للامو اكس حتصير هي فالور ابسولي للامو اكس. اوكي، يعني الاف بريم حتكون هي 2 سور فالور ابسولي للامو اكس ضرب 1 سور راديكال للموان 4 اكس. هلا هل الفونكسيون وين هي حتكون ديريفاب؟ بدي استبعد بس الزيرو لانه عندي اكس ايجال ا زيرو. نحن بالاساس منطلقين عم نشتغل على الدومين للاف، بس مثل ما حكينا ممكن نحن عم نشتغل على الدومين للاف ونحن عم نجيب ديريفي في نقاط بالديريفي بدنا نشيلها من الدومين للاف اللي هي هون قدامنا زيرو بس، لانه الان ديجا ما بتعمل لي مشكله نحن عم نشتغل على المول لانفيني زيرو. اي بار كونسيكون صارت الاف بريم هي قديش؟ هون الكاتر قدامكم من ظهرها لبرا بتصير 2 فبتطير مع الدو اللي فوق. في شيء الفالور ابسولو لانه لما يكون الاكس نيجاتيف حكما الاموا اكس حتكون بوزيتيف، وبالتالي الاف بريم حتعطيني 1 sur 1 moins x ضرب راديكال